wan de salam bo mier do o chanke na wal yille ni go nyangina wal ma o ga yi bazan ni go nya wal yille na darnya kala ko model Archidiocèse de Korogo, collectif des présidents des conseils paroissiaux. Bien chers frères et sœurs en Christ, nous voici réunis après une procession pour manifester le profond mécontentement du peuple catholique contre son archevêque Marie-Danielle Dadier. 15 ans sont passés depuis sa nomination et notre bilan ne peut être que négatif. 15 ans que les fidèles de l'archidiocèse de Korogo sont soumis aux ordres injustes, aux dictats de son archevêque. Le peuple catholique de Korogo a beaucoup souffert et c'est le moment de protester et dire à haute voix, ça suffit. Le pape François nous transmet chaque jour une leçon de justice et nous encourage à être fidèles au message de Jésus-Christ, au-delà des hiérarchies de pouvoir qui sont devenues la lettre de la papauté. Au cours de la journée mondiale de la jeunesse au Brésil, le pape a invité les fidèles du monde entier à soulever leur voix et dénoncer les injustices au sein de l'Église catholique. Il a dit « Je veux du bruit dans les diocèses et paroisses ». Et nous sommes ici pour faire réalité son invitation et pour exiger la démission de Monseigneur Marie-Danielle Dadier, archevêque de Korogo. Depuis sa nomination, il se trouve toujours absent de son diocèse, absence très prolongée qui démontre le peu d'intérêt pour sa mission et un manque d'engagement avec son peuple. Constamment, il se fait représenter lors des grandes cérémonies avec pour prétexte la maladie, la rentrée pastorale 2013-2014 en dit long. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. Depuis des années, le peuple catholique souffre des mouvements de prêtres décidés par Monseigneur Marie-Danielle Dadier à tout bout de champ. Nos prêtres diocésains sont dans des conditions de vie inacceptables, pendant qu'ils demeurent un évêque d'aéroport. Cependant, durant la crise, de nombreuses collectes ont été demandées sur plusieurs paroisses d'Abidjan pour aider les prêtres et le diocèse par Monseigneur Marie-Danielle Dadier, ce qui n'est jamais arrivé à destination. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. Monseigneur Marie-Danielle Dadier n'assume pas ses responsabilités en tant qu'archevêque. Il délègue constamment l'administration du sacrement de la confirmation. Il ne visite pas les différentes paroisses sous sa responsabilité. Un manque d'échange avec les fidèles est évident. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. De nombreuses cotisations ou quêtes spéciales sont faites sur chaque paroisse depuis des années pour les œuvres diocésaines. Avons-nous vu des réalisations? Aucune jusqu'à présent. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. Regardons les bâtiments diocésains. Sont-ils entretenus? Le centre de formation des catéchistes à l'Atar, savamment construit par son prédécesseur Auguste Nobu pour les retraites et les formations, est en ruine. C'est le meilleur exemple de négligence des bâtiments diocésains. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. Qu'est-ce qui est arrivé pendant la crise? Le diocèse gérait une caisse d'épargne au sein de la cathédrale, une caisse qui profitait de la confiance de chrétiens et non chrétiens. Cette caisse a disparu mystérieusement. Les épargnants, en faisant confiance à l'Église catholique, ont tout perdu. Le caissier se trouve en prison actuellement, mais les questions sans réponse demeurent. Toute l'Église catholique se trouve éclaboussée et l'archevêque reste muet sur la question. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. Comment agit l'archevêque Marie-Danielle Dadier lors des homélies, des grandes célébrations, lorsqu'il se trouve à Korogo?
Son attitude et ses paroles sont remplies d'insultes, de menaces et d'agressivité contre les fidèles et les prêtres. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. De plus, il n'est jamais disponible pour personne, ni pour ses prêtres diocésains, ni pour les prêtres religieux, ni pour les fidèles, ni pour les responsables des structures, même pas pour les responsables et supérieurs des différentes congrégations religieuses. Il ne décroche jamais le téléphone. Il ne veut pas éclaircir les doutes. Il n'accepte aucun conseil. Il impose seulement. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. Monseigneur Marie-Daniel Dadier vient d'exiger le départ de la bibliothèque du sein de la cathédrale, la mettant en sérieuse difficulté. Se soucie-t-il de ces nombreuses personnes qui venaient y acquérir le savoir, de ces jeunes qui y passaient le temps loin des vices de la société? Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. Une sœur italienne a été chassée de Tengrela sur ordre de Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Une sœur zalière a été aussi chassée pour avoir rappelé à Monseigneur Marie-Daniel Dadier ce qui est de droit. Une sœur de Sainte-Anne de Komboro-Doudou a été menacée et insultée publiquement par Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Un prêtre diocésain a été chassé de Niofouin sans raison valable. Se comporte-t-il comme un vrai pasteur de l'Église catholique? Non. Chers frères et sœurs, les exemples sont légion. Nous, fidèles catholiques du diocèse de Korogo, fidèles à Jésus-Christ, manifestons notre indignation, notre décision. Nous avons souffert pendant longtemps de l'attitude de l'archevêque Marie-Daniel Dadier. L'Église catholique de Korogo est en danger. Le diocèse recule depuis 15 ans. Ça suffit. Nous avons honte d'avoir pour responsable Monseigneur Marie-Daniel Dadier, qui réside plus ailleurs qu'à Korogo. Nous exigeons sa démission immédiate et irrévocable. C'est le peuple catholique et les frères et sœurs de bonne volonté qui l'exigent. Marie-Daniel Dadier, écoute ce peuple. Démission, démission, démission.